étudions ces dimanches-ci le livre du prophète Ésaïe dans les Écritures. C'est le plus long des livres de prophètes, 66 chapitres. C'est aussi le plus cité dans le Nouveau Testament, à part les psaumes. Le plus cité des livres de l'Ancien Testament, à part les psaumes, dans le Nouveau Testament. Donc c'est dire son importance, sa fécondité, sa postérité. Dimanche dernier, on avait touché du doigt l'audace de ce livre, en tout cas de certains de ces passages qui présentaient Dieu notamment comme une sage-femme, ou encore Dieu comme une mère. C'est à la toute dernière page du livre. Et aujourd'hui, on va lire la toute première page du livre d'Ésaïe, au premier chapitre. Vous avez ça sur les feuilles donc, qui étaient dans votre recueil de chants. Une page qui est porteuse d'emblée, donc dès le début du livre, de cette question. Mais au fond, qu'est-ce que Dieu n'attend pas de nous? Et qu'est-ce qu'il attend de nous? On va lire cette page, nous allons la lire paragraphe par paragraphe et nous écoutons pour le moment le premier verset. Fils d'Amos, qui lut sur Juda et Jérusalem, au jour Ézéchias, roi de Juda. Voilà le premier verset. Et donc, Jotam, Akaz, Ézéchias, ce sont des rois qui se sont succédés sur le trône du royaume de Juda. On est à peu près 250 ans après les règnes de David et de Salomon. Et il ne faut pas oublier que l'Israël ancien, c'était une fédération de 12 tribus que David et Salomon avaient réussi tant bien que mal à unir, à réaliser l'unité de cette fédération. Mais à la mort de Salomon, la fédération éclate et les 12 tribus se répartissent en deux royaumes, deux petits royaumes. Le royaume du Nord, un peu plus étendu, qu'on appelle aussi le royaume d'Israël au sens étroit de ce mot quelquefois. Et puis un royaume plus petit qu'on appelle le royaume de Juda, dont la capitale est Jérusalem. Et donc les rois qui sont cités ici, ils ont régné à Jérusalem, sur le tout petit royaume de Juda. Tout petit, hein. Juda, c'est 120 km du nord au sud et à peu près 70 d'est en ouest. Donc c'est vraiment très petit, une espèce de royaume confetti. Et donc Ésaïe était prophète à la cour du roi. Enfin, la cour du roi, donc il ne faut pas imaginer Versailles. C'est plutôt un genre de chefferie, quelque chose comme ça, où le roi avait ses prophètes qu'il consultait pour connaître le point de vue de Dieu. Donc le prophète était une sorte de conseiller théologique ou spirituel, et puis parfois, si le besoin s'en faisait sentir et s'il était courageux, il était une sorte de contre-pouvoir pour rappeler que le vrai roi, c'est Dieu. Ésaïe, comme ses collègues prophètes, parlait, il n'écrivait pas. Mais quelquefois, quand ils avaient des paroles frappantes ou des paroles fortes, on notait leur prise de parole, quelquefois aussi pour en vérifier quelque temps après la pertinence ou justement la non-pertinence. Et donc petit à petit, on collectait des propos de prophètes comme ça, qu'on mettait dans des compilations, et puis qui étaient édités, réédités, quelquefois oubliés, quelquefois enrichis au fil du temps, au fil des éditions, même si ça ne recoupe pas du tout la même chose qu'aujourd'hui, selon les copies, les besoins et les contextes. Et ça donnait des recueils comme le recueil d'Ésaïe, 66 chapitres, qui du coup sont pour nous aujourd'hui de véritables labyrinthes, avec toutes ces prises de parole à des époques quelquefois très différentes, compilées ensemble et pas toujours dans l'ordre chronologique. D'autant que pour Ésaïe, en fait, il n'y a pas un seul monsieur Ésaïe. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui ont parlé sur une période d'environ 200 ans. Alors il devait avoir des points communs, des convergences, puisqu'on les a regroupés dans un seul recueil. Ils ont tous été rangés sous le nom de ce prophète, Yeshayahu, en hébreu, qu'on transcrit en Ésaïe ou Isaïe en français, et qui veut dire « Dieu sauve ». Tout un programme. Donc Ésaïe fut prophète à la cour du roi
Ézéchias et de ses prédécesseurs, vers la fin du 8e siècle avant notre ère, et il a eu, c'est le premier mot du texte, une vision. Alors il ne faut pas imaginer une hallucination, ou un rêve, ou même simplement une image mentale. On pourrait traduire en disant que ce qui nous est donné là, c'est la vision d'Ésaïe au sens de point de vue. C'est le regard qu'il pose de la part de Dieu sur son époque, sur les événements, sur le roi, sur le peuple. Le prophète, c'est toujours un observateur, et un observateur au regard acéré. Alors quel regard est-ce qu'il pose? Quelle vision? Eh bien, voici comment elle commence. Nous écoutons les versets 2 à 4. Ciel, écoute. Terre, prête l'oreille. C'est le Seigneur qui parle. J'ai fait grandir des fils. Je les ai élevés. Eux, ils ont rompu avec moi. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de ses maîtres. Israël, lui, ne connaît rien. Mon peuple ne comprend rien. Hélas, nation fourvoyée, peuple chargé de tort, engeance de malfaiteurs, fils destructeurs, ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont dédaigné le Saint d'Israël. Voilà le début de la vision. Et ce que le prophète voit, ce qu'il analyse, qu'il comprend, c'est que Dieu entre en procès avec son peuple. Parce qu'ici et plus loin, on entend des tournures qui relèvent de la procédure judiciaire. La procédure classique, à l'époque, elle commence par convoquer 2 témoins, toujours. 2 témoins. Un seul témoin, c'est dangereux. Trop de témoins qui seraient tous d'accord, c'est suspect. 2 témoins. 2 témoins, et qui sont ici des témoins cosmiques, le ciel et la terre. Ciel, écoute, terre, prête l'oreille. Donc Dieu prend à témoin le ciel et la terre du procès qu'il intente à son peuple, c'est dire l'importance de ce qui se joue, qui n'est pas une petite histoire privée, mais qui concerne l'ensemble du cosmos. Vous vous rappelez peut-être que dimanche dernier, à la dernière page, il était aussi question d'interpeller le ciel et la terre. Mais il était question d'un ciel nouveau, d'une terre nouvelle, que Dieu fait et qui subsisteront. Et donc, entre le tout début et la toute fin du livre, il y a comme une espèce d'immense écho, répercussion, comme pour dire la trajectoire d'ensemble de ce livre, de la terre et le ciel qui sont là, à la nouvelle terre et au nouveau ciel. Bon, mais on va rester là pour le moment. Et donc un procès s'ouvre. Et quelle est l'accusation qui sera développée par la suite? Vous avez entendu, les Israélites ont abandonné le Seigneur, dédaigné le Saint d'Israël, c'est une expression typique d'Ésaïe, et déserté ou trahi. C'est comme s'ils avaient perdu la tête, perdu la mémoire, et ainsi rompu avec Dieu, en oubliant même à qui ils doivent l'existence. Le bœuf ou l'âne savent au moins ça, dit Ésaïe. Mais Israël est encore plus écervelé qu'un bœuf ou qu'un âne. Ça vous dit quelque chose, un bœuf et un âne? Vaguement, hein? On les retrouve à la crèche. Et c'est de là qu'ils viennent. Alors on ne les retrouve pas dans le Nouveau Testament, il n'en est jamais question. Mais c'est un de ces évangiles, vous savez, qu'on appelle apocryphes, qui n'ont pas été retenus dans le Nouveau Testament. Il y a plein d'évangiles qui ont été écrits et beaucoup n'ont pas été retenus. Et un de ces évangiles apocryphes, qu'on a pris l'habitude d'appeler l'évangile de l'enfance du pseudo Matthieu, lui, il se réfère explicitement à ce passage et c'est lui qui a dit qu'il y avait un bœuf qui s'agenouille, un âne qui s'agenouille à la crèche, donc on les a gardés jusqu'à aujourd'hui. Et ils s'agenouillent parce que eux, au moins, tout bœuf et tout âne qui sont, tout animaux qui sont, ils savent vraiment qui est devant eux à la crèche. Beaucoup de gens peuvent ne pas le reconnaître vraiment, mais eux, au moins, ils le reconnaissent. Donc, appel solennel à de grands témoins, un résumé de l'accusation, cet oubli, cette rupture, et le procès se poursuit avec le constat du piteux état de l'accusé, qui pourtant n'en tire aucun enseignement. Nous écoutons la suite. Vous frappez, vous qui persistez dans la rébellion. Toute tête est malade, tout cœur est souffrant, des pieds jusqu'à la tête, rien d'intact.
Blessures, meurtrissures, plaies vives n'ont été ni nettoyées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont incendiées, des étrangers dévorent votre terre devant vous. C'est une dévastation comme un tourbillon d'étrangers. Sion la belle est restée comme une cabane dans une vigne, comme un abri dans un champ de concombre, comme une ville. Si le Seigneur de puissance ne nous avait laissé des réchappés, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Malgré toutes vos blessures et toutes les destructions de votre pays, vous comprenez toujours pas ce qui vous arrive. C'est ça que dit Ésaïe ici. Et la description qu'il fait, c'est exactement ce que le roi et le peuple peuvent constater autour d'eux, parce qu'en effet, je le dis d'un mot, on y reviendra un autre dimanche, l'empereur assyrien est venu à tout ravager dans le pays, sauf Jérusalem. Si vous voulez, c'est un peu comme le parrain qui vient vous faire une jambisation et vous tirer dans la cuisse en disant la prochaine fois c'est la bonne. Il a tout détruit, il a maintenu Jérusalem, et il dit à Jérusalem et au roi, maintenant tu payes le tribut, tu te soumets, tu n'as pas de velléité d'indépendance, si tu veux continuer à bénéficier de ma protection, tu respectes le parrain du quartier. Le pays est ravagé, sauf Jérusalem, comme une cabane dans une vigne, comme un abri dans un champ de concombres, comme une ville sur ses gardes, et le mot peut être traduit par comme une ville assiégée ou menacée, et en même temps comme une ville qui se défend. Et ça dit bien l'ambiguïté de la situation. Le salut de Juda, le salut du royaume, ne doit pas être cherché du côté d'alliances diplomatiques ou de la force militaire. L'empire sera toujours plus fort, toujours. Donc c'est pas d'une côté d'une résistance ou d'une autre alliance que Juda trouvera son salut. Il n'en a pas les moyens. Je le disais, c'est un royaume confetti face à des empires. Et donc, quelle que soit la situation dans laquelle il est, quelle que soit la puissance dominante du moment, c'est du côté de Dieu qu'il doit chercher sa source et sa confiance en Dieu et en Dieu seul. La géopolitique, c'est une chose, le salut, c'est autre chose. Mais alors, qu'est-ce que c'est concrètement placer sa confiance en Dieu? Voilà la suite. Parole du Seigneur, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'instruction de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur. Les holocaustes de bélier, la graisse des veaux, j'en suis rassasié. Je ne désire le sang ni des taureaux, ni des agneaux, ni des chevreaux. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler les cours de mon temple? Cessez d'apporter des offrandes inutiles. L'encens, je l'ai en horreur. Quant aux nouvelles lunes, au sabbat, aux réunions, je n'en peux plus des fautes et des fêtes. Je déteste vos nouvelles lunes et vos rencontres me pèsent. Je suis excédé de les supporter. Quand vous élevez les mains, je me voile les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n'entends pas. Vos mains sont pleines de sang. Il n'y a pas besoin de commenter longuement, je crois, ou d'épiloguer, mais il faut quand même bien entendre la radicalité du propos de ce que dit le prophète. Les sacrifices, Dieu en a soupé. Les offrandes et les fêtes carillonnées, il n'en peut plus. Les belles prières solennelles au temple, ça lui donne des hauts le cœur. La religion, ça le gave, littéralement. Ça le gave. Quand on dit je cherche qu'il est rassasié, voilà, en haut, en fait, c'est un mot poli qu'on peut très bien aussi traduire par, comme on dit vulgairement, il a les dents du fond qui baignent. Il en a marre de la religion. C'est pas ça qu'il veut. Voilà le réquisitoire de Dieu. Stop à la religion. C'est un leurre. Et c'est une insulte
pour le sein d'Israël. Mais alors, si c'est pas ça qu'il attend, quelle est l'alternative? Qu'est-ce qu'il attend? C'est dit maintenant très brièvement. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos malfaisances. Apprenez à faire du bien. Cherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la veuve. Voilà l'alternative. Donc les deux premières phrases, il faut dire... Ce qui précède, nettoyer tout ça, j'en veux plus. Et de manière positive, de manière affirmative, ce qui est demandé, c'est de faire du bien, c'est de chercher le droit, c'est de mettre au pas l'oppresseur, c'est de rendre justice à l'orphelin et de défendre la veuve. Et dans ces 4 indications, il y a un mot qui est répété 2 fois et qui constitue le cœur de ce qui est dit ici. C'est ce qui est traduit par chercher le droit et rendre justice. Mais attention, c'est pas un mot qui résonne seulement, ni même d'abord, dans le domaine juridique ou judiciaire. Le jugement dont il est question ici, rendez justice, cherchez le droit. Le jugement dont il est question ici, c'est d'abord, comme en français d'ailleurs, l'opinion que l'on se fait. On se fait un jugement. On pèse le pour et le contre, on prend le temps du débat avec soi-même et avec les autres, on évalue les arguments, on cherche à distinguer. C'est pas un jugement qui tombe du ciel. Au contraire, c'est un chemin de discernement. C'est même un chemin de tâtonnement. Et qui doit emprunter ce chemin de discernement ou de tâtonnement? Le roi, bien sûr. Le roi d'abord, parce que c'est un critère essentiel pour apprécier la qualité d'un roi. Pensez au jugement de Salomon. Le jugement de Salomon, tel qu'il est raconté, et qui en fait un roi exemplaire pour tous ses successeurs, c'est justement tout le processus par lequel il avance, il pèse les choses, il se fait son opinion dans le labyrinthe de ce qui lui est présenté. Donc c'est le roi qui doit exercer ce jugement, mais aussi tout dirigeant, et puis aussi tout un chacun, le peuple, pas seulement son souverain. Chacun est responsable de l'opinion qu'il se forge, du regard qu'il pose sur le monde, sur la situation, sur les gens. Et quelle est la finalité donc de ce jugement, de ce discernement dont nous sommes responsables? Ésaïe dit « Arrêtez l'oppresseur, honorez la veuve et l'orphelin ». Et ce sont des exemples typiques qui illustrent les expressions « faire du bien »,« chercher le droit ». Autrement dit, il s'agit d'avoir un regard juste, d'honorer la juste place de chacun parmi les autres. L'oppresseur, stop, ça suffit, à la niche. La veuve et l'orphelin, qui sont les personnages les plus fragiles socialement, vous avez votre place pleinement parmi nous. La justice, vous voyez, dont il est question ici, c'est pas d'abord la justice du prétoire. C'est même pas la justice, disons, macroéconomique, statistique, si l'on veut. C'est une sorte de réciprocité collective et qui n'oublie personne. C'est une sorte d'harmonie partagée. C'est un ensemble de relations qui permet à chacun d'être à sa juste place. La justice pratique dont il est question ici, comme si souvent dans la Bible d'ailleurs, c'est cet effort de lucidité, d'intelligence, de sagesse, en un mot, dont nous sommes responsables pour rechercher une harmonie qui permet à chacune, qui permet à chacun d'avoir sa juste place parmi les autres. Et c'est pourquoi, plutôt que de parler de justice qui nous entraîne dans notre contexte, dans une certaine direction, il me paraît préférable de parler de justesse. La justice, ça évoque pour nous souvent des procédures appliquées par des spécialistes, ou bien la complexité de mécanismes économiques, et ça peut être ça, bien sûr, la justice.
Mais ici, de manière plus subtile, plus proche, plus concrète, il s'agit de chercher à s'ajuster patiemment les uns aux autres. Et c'est ça, le culte véritable. Comme le disent bon nombre de prophètes, Jérémie, Amos, Michée, Ésaïe ici et d'autres encore. C'est ça le culte véritable. Pourquoi? Mais parce que c'est honorer Dieu de rechercher ça. C'est honorer le Dieu vivant qui, lui, a mis au pas l'oppresseur, qui, lui, a donné sa place au peuple d'Israël, qui, lui a rendu justice quand il était en esclavage, qui, lui a fait du bien, qui est devenu son Dieu. Dieu a fait justice en s'approchant de son peuple, de Moïse, en s'ajustant à lui, pour que son peuple vive ajusté à son Dieu. Et donc vivre avec Dieu, vivre devant Dieu, c'est pas multiplier et accumuler les rites religieux en espérant obtenir la faveur de Dieu. C'est pas ce genre de transaction religieuse que Dieu attend. Vivre avec lui, vivre devant lui, c'est chercher la juste relation avec lui et les uns avec les autres. Dieu ne nous invite pas à une transaction sacrée. Il nous invite à nous ajuster dans la relation. Alors, quel est le meilleur instrument pour s'ajuster? Eh bien, le meilleur instrument de justesse, c'est l'oreille. Et c'est ainsi que notre passage se termine. Nous en écoutons la fin. Débattons, dit le Seigneur. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendraient blancs comme neige. Quand ils seraient rouges cramoisis, ils deviendraient comme la laine. Si vous voulez écouter, vous mangerez ce qu'il y a de meilleur dans le pays. Si vous refusez, si vous vous obstinez, la bouche du Seigneur a parlé. Vous pouvez être mangé par la violence, par les effets de vos péchés, c'est-à-dire de vos ruptures avec Dieu. Vous pouvez aussi manger ce qu'il y a de mieux, vous pouvez vous régaler dans la vie, vous pouvez être pleinement restauré. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est l'écoute. Ce passage se termine comme il avait commencé, par un appel à l'écoute. Ni à la religion, ni à l'activisme, ni à la perfection, ni à je ne sais quoi d'autre, mais à l'écoute. Écoutez la parole du Seigneur. Tendez cette oreille-là, cette oreille qui est l'ouïe, mais qui est aussi l'intelligence, et encore l'intelligence du cœur, personnelle, collective. Tendez l'oreille, car c'est par sa parole que Dieu s'ajuste à nous. C'est par cette écoute que nous nous ajustons les uns aux autres. C'est par l'écoute que nous apprenons la justesse. Pas de culte sans justice. Ou plus exactement, pas de culte sans justesse. C'est le cœur de cette première page du livre d'Ésaïe, parce que la recherche de la justesse, s'ajuster les uns aux autres et à Dieu, par l'écoute, c'est cela, le culte véritable. Et si ce culte est possible, si nous pouvons nous engager dans cette voie, c'est parce que Dieu le premier s'ajuste à nous. Vous savez, c'est ça le centre du Nouveau Testament. En Jésus, le Christ, qui est lui, dit l'évangile de Jean, qui est lui la vraie parole de Dieu, cette parole de Dieu est devenue un homme comme nous, ajusté à nous dans la vie, dans la mort, dans la résurrection. En Jésus le Christ, parole de Dieu, Dieu s'ajuste à nous
Dieu s'ajuste à toi et l'accueillir, c'est se retrouver ajusté à Dieu et les uns aux autres. Amen.